C'est en présence de leurs parents, proches et amis que les lauréats de la zone sud du groupe ISM ont reçu leur parchemin. Comme à l'accoutumée, cette promotion qui a pour parrain le sociologue et philosophe Edgar Morin a prêté serment de servir le monde de l'entreprise dans le respect des valeurs républicaines. Ainsi, le directeur de la zone sud du groupe ISM a livré les dernières recommandations aux nouveaux diplômés. Soyez exigeants en tant que manager vis-à-vis de vous-même, car en management, dit-on, l'exemple ne se délègue pas. Fixez-vous des objectifs ambitieux, car si on essaye, on n'est pas sûr de réussir, mais si on n'essaye pas, on est sûr de ne pas réussir. Visez toujours au plus haut, car la médiocrité n'est pas pour vous. Vous faites partie des meilleurs et cela vous impose d'abord des devoirs. Et lorsque vous prendrez des responsabilités hiérarchiques, soyez exigeants vis-à-vis de vos collaborateurs. Ils vous le pardonneront sur le coup si vous êtes aussi exigeants vis-à-vis de vous-même et vous en seront reconnaissants plus tard. Cette année, le major de promotion et de nationalité ivoirienne, elle exprime toute sa satisfaction. Ça fait chaud au cœur, c'est vraiment beaucoup d'émotions, quitter son pays et venir dans un autre pays et voir qu'on a pu satisfaire déjà les gens qui nous aiment ici et surtout nos parents à l'étranger, ça fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi, déjà je pense que ça doit représenter un modèle pour pour nos petits frères, je dirais, ceux de la deuxième et de la première année. Ils doivent comprendre que les efforts, ça paie toujours. C'est vrai que c'est difficile à gérer, mais au bout des efforts, le bonheur se trouve. L'occasion est saisie par ISM pour magnifier son partenariat avec l'armée et louer l'engagement des cadres casamancés dans l'administration territoriale. Je me réjouis de revenir ici cet après-midi au nom de Monsieur le gouverneur de la région empêché pour transmettre ses chaleureuses salutations et ses sincères félicitations, mais également celles de toute la communauté administrative régionale. Monsieur le directeur, Monsieur le Président, je crois vous l'avoir dit l'année passée, mais faudrait-il que je le répète? Le respect et la considération dont jouit votre établissement s'expliquent certainement par votre choix hautement stratégique de servir la cause de l'éducation et de la formation. Surtout, le maire l'a rappelé, dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, plan visionnaire et ambitieux dont l'un des axes phares adresse la valorisation du capital humain. Vous avez donc bien fait de faire ce choix parce que nous ne cessons de le ressasser. L'éducation, la formation, les ressources humaines constituent un intrant incontournable dans l'œuvre de construction du développement. Comme vous le voyez au Sénégal, beaucoup de bâtiments administratifs ne sont pas aux normes, d'une part, du point de vue sécuritaire, technique. Nous sommes venus avec la direction du renouveau du service public, la direction de l'administration générale du territoire, pour voir les voies et moyens de mettre en place des buildings administratifs régionaux qui permettront d'opérer des regroupements de services, d'une part, économiser sur les engagements locatifs de l'État, mais aussi des bâtiments qui soient aménagés, organisés de façon à impacter la qualité de service que les administrations doivent rendre aux usagers du service public. Et cette idée-là
ne doit pas seulement être réservé à Dakar. Nous ne devons pas seulement prendre les crédits et les moyens de l'État, les concentrer sur Dakar. C'est ça le vœu du président de la République. Ce qui doit être fait à Dakar pour le renouveau du service public, pour la mise aux normes des bâtiments administratifs, doit être fait. C'est la raison pour laquelle, en 2016, cette année même, nous avons commencé un programme à Saint-Louis et Kaolack. En 2017, nous avons continué avec Ziguinchor, Kédougou, Tambacounda et aussi Kaffrine. Donc c'est la raison pour laquelle notre deuxième visite a été réservée à Ziguinchor, où nous voyons qu'il y a un parc immobilier très important de l'État. Mais comme l'a dit tout à l'heure monsieur le gouverneur aussi, la région de Ziguinchor n'est pas spéciale mais particulière. Elle a ses spécificités du point de vue climatique. Par exemple, nous pensons à mettre en place un programme pré-hivernal qui nous permettrait de prendre en charge certains problèmes d'étanchéité qui obèrent un peu l'efficacité des services publics dans des régions aussi pluvieuses que Ziguinchor. Ils sont prêts à reprendre Mossoul, le dernier bastion du groupe État islamique en Irak. Des milliers de peshmerga kurdes, des milices chiites participent aux côtés de l'armée irakienne à la vaste offensive qui a débuté ce lundi. Au total, près de 25 000 hommes soutenus par l'aviation occidentale face à environ 5 000 djihadistes dans une ville qui compte encore 1,5 million d'habitants. Aujourd'hui, nous nous battrons jusqu'à la mort, dit ce combattant kurde. L'objectif est d'encercler la ville avant le début de violents combats de rue. Daesh a eu 2 ans pour se préparer à cet assaut. La deuxième ville d'Irak est tombée en juin 2014. C'est ici que le leader du groupe ultra-radical avait proclamé un califat sur les territoires conquis en Irak et en Syrie. En annonçant l'offensive, le Premier ministre irakien précise que seule l'armée et la police irakienne pourront entrer dans Mossoul. Mais sûrement pas avant des semaines, prévient Washington. La bataille s'annonce complexe, les djihadistes pourraient se fondre dans la population. C'est la crainte exprimée par l'ONU qui rappelle que les familles sont exposées à un risque extrême d'être prises entre deux feux ou d'être utilisées comme boucliers humains par les djihadistes. Pas de sanctions contre la Russie dans le dossier syrien. L'Union européenne n'envisage pas pour l'instant ce moyen de pression pour faire cesser les bombardements sur Alep. C'est ce qu'indique ce lundi Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne. Le siège d'Alep et le rôle de Moscou en Syrie sont au menu des ministres des Affaires étrangères des 28 réunis à Luxembourg. L'Union européenne n'a pas que des sanctions dans sa boîte à outils, dit Federica Mogherini. Nous avons beaucoup d'autres instruments que nous pouvons utiliser, des instruments de pression, d'autres leviers positifs. Le mélange des deux est toujours sage et utile. On ne peut pas fermer les yeux sur cette situation. On fait tout sans doute pour nous encourager à nous taire et à fermer les yeux, mais ce ne sera pas le sens de cette réunion. La solution à cela, le salut futur d'Alep, repose vraiment sur le régime Assad et avant tout sur les Russes, dit Boris Johnson. C'est à eux d'agir pour voir quel est le sens de tout cela. Et je lance un appel à la grandeur du peuple russe à choisir une voie différente. L'Union européenne semble vouloir aller jusqu'au bout de la voie diplomatique, alors que les États-Unis et Londres se sont montrés plus offensifs ce week-end, brandissant la possibilité de nouvelles sanctions économiques ciblées contre la Russie et la Syrie en réaction au siège d'Alep. La famille Gupta au centre d'une nouvelle affaire judiciaire. Le Parti sud-africain des combattants pour la liberté économique de Julius Malema a porté plainte contre la riche fratrie indienne qu'il soupçonne de corruption et de trafic d'influence dans la politique du président Jacob Zuma. La plainte déposée dimanche concerne des cas de fraude, de vol et de blanchiment d'argent. L'un des fils du président et le ministre des Mines font partie des personnes épinglées dans ce dossier. Cette plainte intervient après la publication d'une déposition du ministre des Finances, Pravin Gordhan, qui accuse également la famille Gupta de transactions suspectes d'un montant de plus de 430 millions de dollars. Un autre rapport visant cette même famille devrait être publié la semaine prochaine par la médiatrice de la République sortante, Thuli Madonsela. Pour sa part, le président Zuma ne reconnaît pas une quelconque influence de cette famille dans ses décisions politiques.